tu es illustrateur et tu as bossé ton site internet, tes réseaux sociaux, tu as mis des cartes de visite un peu partout, tu as envoyé ton portfolio à plein d'entreprises ou quel que soit le moyen que tu as choisi pour communiquer, pour faire connaître tes services, arrive le moment, le saint graal où tu reçois une demande de devis. Un client potentiel veut faire appel à tes services, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne, si tu es illustrateur ou illustratrice, je te partage ici tout ce que tu as besoin de savoir sur tous les aspects de ton activité, de l'administratif à la facturation, en passant par la gestion d'un projet client, la stratégie, la communication, tout ce que tu as besoin de savoir dans ton activité si tu es illustrateur, illustratrice ou que c'est quelque chose que tu as prévu de faire très bientôt. Alors, dans ce type de situation, tu reçois une demande de devis, tu dois donner envie au client de travailler avec toi. Et pour ça, il y a pas mal de choses à faire et des erreurs à éviter, donc je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais quand tu reçois une demande de devis, tu dois aussi vérifier que toi, tu veux travailler avec le client en face. Parce que oui, une collaboration, ça fonctionne dans les deux sens et on n'est pas là pour subir la prestation de service. Et déjà, rien que de penser comme ça change complètement ton état d'esprit et comment tu es vu par le client. Alors déjà, s'il y a bien une chose à ne pas faire quand tu reçois une demande de devis, c'est foncer tête baissée. C'est pas très attractif pour le client, ça fait un peu désespéré et on sait bien que personne ne veut travailler avec quelqu'un de désespéré, sauf ceux qui veulent en profiter pour t'exploiter et te sous-payer, donc c'est pas ouf. L'idée, c'est de faire passer les demandes de devis que tu reçois dans un espèce de filtre en te mettant dans cette optique de est-ce que je veux travailler avec ce client ou pas. Je sais que c'est extrêmement contre-intuitif de faire ça en tant qu'illustrateur quand on débute et qu'on a une demande, et ben on est tout content et on est prêt à tout pour que le client signe. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement ne pas s'enflammer, garder la tête froide et vraiment te poser cette question, est-ce que tu veux travailler avec ce client ou pas? C'est un état d'esprit qui change tout. Pourquoi? Parce que ça va te forcer à prendre du recul par rapport à la situation et c'est comme ça que tu vas pouvoir repérer déjà les arnaques si c'en est et ça va aussi te permettre de repérer les éventuels signes que ton client est un mauvais client, c'est-à-dire qu'il risque de pas te payer ou qui va négocier à l'extrême ou qui veut te payer en visibilité. Donc je sais que ça peut paraître très bizarre comme conseil, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est de la psychologie de base en fait. Si tu parais un peu inaccessible, difficile à atteindre, et ben ça va attirer la personne en face de toi. Et forcément, il y a des gens que ça va faire fuir, mais ceux que ça fait fuir, ça va être les clients qui se rendent compte qu'ils vont pas pouvoir imposer leurs conditions. Et donc de toute façon, ces clients en voulaient pas, notamment ceux qui veulent te payer en visibilité, on est d'accord que ça nous intéresse pas. Donc voilà, en faisant ça, tu fais passer tes demandes de devis dans un filtre et tu vas ne garder que ce qui va te tirer vers le haut. Ensuite, ce que je te recommande toujours quand tu reçois une demande de devis, donc que ce soit un email, un message sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est de toujours faire un appel téléphonique ou une visio avec le client pour échanger de vive voix. Ça, c'est absolument indispensable, on peut pas donner envie à un client de travailler avec nous si on lui a pas parlé. Ou alors, la stratégie, c'est de faire un prix extrêmement bas et ça, on sait bien aussi que c'est pas une stratégie qui est viable sur le long terme, en plus de tirer toute la profession vers le bas. Donc si tu reçois une demande de devis, tu fais un appel ou tu fais une visio. Ensuite, dans tes échanges avec le client, pour réussir à le convaincre, quelque chose de très important, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il te dit. Et ça, honnêtement, ça fait vraiment une grande différence. Le client, il arrive, il a besoin de quelque chose, il doit vraiment sentir en fait que ce que tu proposes, c'est en adéquation avec ce qu'il exprime comme besoin. C'est pour ça, il faut être attentif, il faut être à l'écoute, il faut bien cerner son besoin, il faut bien cerner les enjeux, il faut trouver en fait le pourquoi il a besoin d'illustration. Alors ça peut paraître un peu logique comme ça, de dire il faut écouter le client, mais honnêtement, quand on n'a jamais travaillé avec un client, et ben on peut vite faire des erreurs un peu bêtes, avoir une posture un peu bancale et avoir comme ça une image d'amateur. Donc non, tu es professionnel, tu guides le client et pour ça tu as absolument besoin de savoir, de bien cerner ce dont il a besoin. En fait, de façon générale, le client potentiel, il va voir assez vite si tu es actif ou passif dans la discussion. Si tu attends qu'on te dise quoi faire, il faut se mettre à la place du client, ça fait pas très envie. Alors que si tu prends le lead de la discussion, en posant des questions au client sur ce qu'il a besoin et en proposant ensuite ce que tu peux faire pour lui, c'est beaucoup plus rassurant pour le client, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus attractif aussi. Avant de passer à la suite, si cette vidéo t'est utile jusqu'à présent, ce que tu peux faire aujourd'hui pour me soutenir gratuitement et soutenir la chaîne, c'est tout simplement me laisser un j'aime sur la vidéo. Donc tout au long de la discussion, tu vas poser des questions, tu vas cerner le besoin et tu vas récolter toutes les informations dont tu as besoin pour fixer ton prix. Et ça, déjà au-delà de dégager une image professionnelle comme j'ai dit jusqu'à présent, ça va aussi te permettre de voir est-ce que tu peux répondre aux besoins du client.
Parce que si la personne en face, elle veut une illustration dans un style manga, ou alors elle veut une illustration vectorielle isométrique, ou une illustration en traditionnel à l'aquarelle, et ben il faut être sûr de pouvoir le faire. Moi, si on vient me dire je veux un portrait, je sais pas quoi, fait à l'aquarelle, je vais dire désolé mais moi je ne fais pas ça, et trouver un illustrateur qui fait de l'aquarelle tout simplement. Donc en fait tu dois vérifier que ce que le client attend, et ben c'est dans tes cordes. Et c'est à ça entre autres que sert l'échange que tu as avec le client potentiel en visio ou au téléphone. Si tu as passé toutes ces étapes, tu as vérifié que le client est sérieux, que toi tu peux répondre à sa demande, tu dois ensuite le rassurer sur le fait que tu es totalement capable de répondre à sa demande. Donc pour ça, au fur et à mesure de la discussion, ce que tu peux faire, c'est insérer par-ci par-là des preuves de tes compétences, des preuves de ton expertise. Donc par exemple, tu peux parler de projets similaires que tu as déjà fait, tu peux donner des exemples d'autres clients avec qui tu as travaillé, tu peux montrer des projets qui sont dans ton portfolio qui se rapprocheraient un petit peu de ce que le client veut. Et tout ça, ça va rassurer le client sur le fait que tu peux prendre son projet, puisque son projet c'est un peu son bébé. L'objectif de tout ça, c'est qu'au moment où tu donnes ton tarif, et ben le tarif, le prix, ce n'est plus pour le client l'indicateur décisif de est-ce qu'il va travailler avec toi ou pas. C'est plus l'élément le plus important, alors c'est toujours important évidemment, mais ton professionnalisme, tes compétences, ça va prendre le dessus. Enfin, c'est l'objectif en tout cas. Et c'est justement ça que tu mets en avant en faisant tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin sur le sujet de la gestion client, je te donne plein d'astuces et de conseils dans ma newsletter qui est dédiée aux illustrateurs et illustratrices indépendantes. Donc je te mets ça dans la description. Tu pourras aussi être intéressé par la vidéo qui s'affiche et tu peux aussi aller voir sur ma chaîne, j'ai plein d'autres vidéos pour les professionnels dans l'illustration. Donc n'hésite pas à aller voir. Quant à moi, je te dis exceptionnellement à jeudi dans 2 semaines.